Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo express. Pour ceux qui le savent, je suis admin d'une page Facebook en fait sur le thème de la couture. Et donc du coup aujourd'hui j'ai parlé un petit peu du fait d'avoir nettoyé ma machine en fait avant de coudre plein de lingettes. Et du coup il y a des personnes qui m'ont demandé comment est-ce que tu fais pour graisser, huiler, nettoyer ta machine. Alors, bon après ça va dépendre des machines, donc le seul conseil que je peux vous donner qui est valable, c'est surtout de lire votre mode d'emploi, surtout pour les points où vous allez mettre de l'huile. Lisez votre mode d'emploi parce que selon les machines, en fait, on vous l'indique, vous avez normalement un dessin dans le mode d'emploi où on vous indique les endroits où vous devez mettre de l'huile sur la machine, surtout dans la partie haute ici. Alors, donc moi j'ai la canette qui se trouve comme ceci, donc j'ai démonté, vous voyez, donc j'ai ouvert, j'ai enlevé, alors pour vous montrer, hop, j'ai enlevé ma grille au niveau de mon aiguille, j'ai enlevé ma canette, j'ai enlevé le support de canette. Et donc là, j'ai pris mon petit ustensile magique, donc qui nous permet de nettoyer. Bon, alors vu que je l'ai fait ce matin, ça va être vite fait, mais normalement ici, j'avais plein de bourre, donc on passe le pinceau un petit peu partout là-dessous. Vous pouvez même enlever votre pied de biche hein, qui est ici. Et donc vous enlevez toutes les cochonneries qui se trouvent partout, ici. Des fois, ça arrive d'en avoir jusque là, donc vous enlevez avec votre pinceau, vous enlevez tout ça et tout ça. Il y a des gens qui le font à la soufflette, souvent les réparateurs le déconseillent parce que quand on fait à la soufflette, ça envoie les cochonneries ailleurs dans la machine à coudre en fait, tout simplement. Alors, pour huiler, il vous faut donc de l'huile. Hein. Donc moi j'ai une petite burette d'huile comme ça, je sais même plus où je l'avais acheté, mais bon, dans les merceries en ligne ou en mercerie, vous allez trouver ça en fait. C'est l'huile à machine à coudre, hein, donc tout simplement. Et donc sur les machines, vous allez regarder un petit peu, vous voyez, moi je tourne mon volant et vous voyez un petit peu tous les points qui tournent au niveau de la machine. Donc tout ce qui bouge en fait, ben faut l'huiler. En tout cas, moi c'est ce qui est écrit dans mon manuel. Donc tout ce qui bouge, il faut huiler. Donc moi je vais huiler ici, hein, là où il y a la tige en fait. Donc je vais mettre un petit point d'huile ici. Ça coule généralement, donc voilà. Quand vous faites ça, que vous mettez de l'huile dans votre machine, généralement l'huile elle finit toujours par couler et arriver au niveau de l'aiguille. Donc petit conseil quand vous faites ça, ne prévoyez pas de coudre dans les heures qui suivent en fait. Laissez le temps à la machine de bien intégrer l'huile, de bien dégorger entre guillemets si vous avez mis un petit peu trop d'huile. Et après, faites un test sur un tissu, une chute de tissu pour voir si ça tâche votre tissu. Donc, je vous ai dit, dans un premier temps, moi je mets de l'huile donc au niveau de la tige. Donc, je la mets, vous voyez, là, ici, en haut. En haut, ici, je mets de l'huile. Donc, en fait, je prends ma burette, hein, je mets de l'huile là. Bon, je vais pas le faire, j'appuie pas parce que je l'ai déjà fait. Et donc là, vous avez le mécanisme, vous voyez, qui tourne. Donc, tous les petits points où ça tourne, donc je vais le faire avec ma burette pour vous montrer. En gros, je mets de l'huile ici, je mets de l'huile ici et je vais filmer en haut, ici aussi. Donc partout où ça tourne, partout où ça bouge en fait, l'objectif quand on huile, c'est quand on met de l'huile en fait, c'est simplement de permettre au mécanisme de tourner sans se bloquer en fait tout simplement. Donc ça c'est pour la partie haute. Alors, je vais remonter mon aiguille. Donc, pour la partie basse, au niveau de mon fil de canette, là où je mets ma canette, donc je tourne mon volant. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez où ça tourne? Alors, deux solutions. Vous n'avez pas démonté votre grille. Vous passez à travers votre grille ici et vous faites glisser une goutte d'huile. C'est moins précis. Moi, personnellement, je mets directement ma burette ici et je glisse de l'huile directement ici. Donc, vous voyez, et donc du coup, de toute façon vous allez le sentir quand vous allez tourner votre volant, vous allez sentir après que vous avez moins de résistance en fait, donc voilà. Alors après, pour la fréquence à laquelle vous mettez de l'huile, je ne vais pas vous donner de timing en fait, tout simplement parce que ça va dépendre aussi de l'utilisation que vous faites de votre machine. Ça veut dire que si vous utilisez votre machine une fois par mois, ou si vous utilisez votre machine tous les jours, forcément vous n'allez pas mettre de l'huile à la même fréquence. Donc moi j'utilise ma machine quand même assez régulièrement, donc j'essaye une fois par semaine de la nettoyer. Donc ça veut dire que j'enlève toutes les bourres, tous les trucs de coton qui peuvent traîner, tout ça dans la machine. Et après, bon en fonction de comment je tourne mon volant et de la résistance que je peux avoir, je vais huiler ma machine. Mais au moins une fois tous les 15 jours au minimum. Le mieux c'est quand même, moi je le fais une fois toutes les semaines. Et donc après, tout simplement, vous remontez votre machine. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je vous montre un petit peu. Donc là j'ai mon capot, à la base ma machine elle est comme ça, donc là j'ai une vis sur le côté, je l'ai dévissée, hein. Et donc après il suffit de lever et d'ouvrir pour pouvoir faire, c'est aussi là que vous changez votre ampoule quand elle est cramée. Et voilà, donc après en bas vous remettez votre grille en place, dans le bon sens c'est mieux. Vous faites bien attention à ne pas abîmer vos griffes hein, et tout ça, puis vous remettez vos petites vis en place et tout le système de la canette qui normalement je pense que vous devez savoir vous en servir. Après sur vraiment comme j'insiste et je réinsiste sur les fréquences,
faites-le vraiment, lisez votre mode d'emploi parce que chaque machine va avoir besoin de le faire de manière différente. Vous avez même des machines qui n'en ont pas besoin. Après ça, c'est les fabricants qui le mettent dans leur mode d'emploi. Suivant les marques de machines, vous avez des machines où en fait elles sont déjà pré-graissées, pré-huilées pour des durées prédéfinies en attendant leur révision annuelle. Donc voilà, lisez. Le seul conseil que je peux vous donner majoritairement, c'est lisez votre mode d'emploi. Ça sera surtout quand on est débutant, c'est la meilleure solution pour y arriver. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'était vraiment express. C'était juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, bah, n'hésitez pas quand même à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce. Et puis je reviens très bientôt, normalement d'ici la fin de la semaine, avec une petite vidéo et un nouveau tuto.